Salut tout le monde. On a rendu notre camping-car chinois malheureusement. On a décidé de prolonger le périple à Shanghai pour rencontrer notamment des expatriés franc-comtois. Oui, et entre le quartier des concessions, des ex-concessions françaises où nous sommes et puis le Shanghai d'aujourd'hui, ça a pas mal évolué. Donc on a profité aussi pour découvrir la ville et ses changements au cours de ces dernières décennies s'est allé très rapidement. Ouais, on vous montre tout ça tout de suite. On a laissé notre camping-car. Cette fois on rejoint un Airbnb à Shanghai pour prolonger le séjour. C'est un peu éprouvant avec la pollution, mais je pense qu'on va bientôt arriver à bon port. On vient d'arriver, regardez ce qui nous attend au niveau des marches. On a vraiment un quartier typique avec des rues qui sont bordées de platanes parce qu'il faut savoir que Shanghai, avant d'être une mégalopole avec ses immeubles vertigineux qu'on connaît, c'est une ville qui a été partagée en différentes concessions suite à la guerre de l'opium. L'ambiance, vous le voyez, c'est beaucoup de vélos finalement, des platanes, des maisons en briques. Nous nous trouvons devant l'Okura Garden Hotel, qui est aujourd'hui un hôtel de luxe. C'était l'ancien cercle sportif français. Et on va aller voir tout ce qui se passe là-haut, au dernier étage. Ça y est, on est au 33e étage, la vue est vraiment impressionnante. Et en bas, les jardins. On a trouvé notre cantine du jour. Un peu bruyante, mais l'ambiance ça a l'air d'être assez sympa. On est au jardin Fuchin, c'est l'heure de la sieste. Et dans ce jardin, on a plein de papis qui jouent au jeu. Jeux de cartes, dominos. Salut, on vient d'arriver au musée de Shanghai. Et c'est absolument énorme. Devinez où on se retrouve ce soir? Dans Le Bouchon, qui est le plus ancien resto français de Shanghai. Et devinez qui tient ce resto? Un franc-comtois. Des œufs cocottes au cèpe et vin jaune. Et c'est comment? Excellent. Petit coup de mou, on prend quelques petites vitamines. Jus d'orange pressé en direct. Automatique. Oh la vache, c'est bon. Voilà, on est devant l'UTSEUS, l'Université technologique sino-européenne de Shanghai. Et on va rencontrer des étudiants franc-comtois de l'UTBM qui sont en stage ici. Alors, vous avez encore pas parlé de cette spécialité, de cette boîte chaude chinoise. C'est une soupe dans laquelle on met plein d'ingrédients, c'est-à-dire de la salade, des champignons, du chou, des pâtes, et ça a l'air vraiment très bon. Alors là, on a quitté notre quartier de la concession française. Voilà, on vient d'arriver au marché des grillons. C'est vrai qu'on se croirait dans le sud de la France. Par exemple, on fait le premier pain vaut 300 yuan. Ça fait 35 €. Qu'ils les nourrissent, c'est quasiment la fin du marché. Vous voyez, le papy là, il ferme les yeux, il écoute le chant des grillons. Ça fait au moins 15-20 minutes qu'il est là. C'est un peu le Jardiland chinois. Il y a les oiseaux. On vient d'arriver dans le quartier de Pudong. Juste au bord de l'œuvre, et pourtant vous remarquerez, il n'y a pas trop de bruit. Et ça c'est dû notamment à la présence des véhicules électriques et des mesures qui ont été prises par le gouvernement pour lutter contre la pollution. On est en haut d'une tour dans le quartier de Pudong. Quartier économique, on vous laisse apprécier la vue dans le 87e étage. C'est impressionnant.
ridicule ne tue pas. On est au lieu le plus célèbre de Shanghai, le Bund, et comme vous le voyez, c'est bondé de monde. Samedi soir en même temps. Pudong d'en face. Et voilà, notre voyage en Chine se termine malheureusement. On est un peu triste, mais voilà, on espère que ça vous a plu. Vous avez été très nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux et on vous en remercie grandement. Ouais, merci. Et puis vous pouvez continuer à suivre notre aventure via les réseaux sociaux sur Facebook, avec nos reportages, nos photos et puis des vidéos qui vont arriver par la suite pour poursuivre un peu cette aventure en Chine. Ouais, et sur notre site internet aussi, bien sûr, périplessis.fr, et dans tous les magazines, c'est-à-dire Camping Car Magazine, Esprit Comtois et Topo, voilà, vous retrouverez notre voyage en Chine parsemé d'aventures et de portraits, également de francs-comtois. Merci, à bientôt. Merci, à très vite pour de nouvelles péripéties.